Ouh, c'est avec un petit rhume que je commence cette semaine. Si je t'en ai. Alors, c'est un nouvel épisode cette semaine avec Yann Sauvé et Sam Breton que j'ai pigé dans la voûte parce que c'est un épisode que j'ai enregistré en juillet 2017 dans le cadre du ZooFest. J'avais enregistré aussi avec Antoine Roussel et Sylvain Guimond. C'est le premier épisode de la saison 2. On a ouvert la saison avec cet épisode-là. Il y en avait un autre. On faisait 2 soirs. Et c'était avec Yann Sauvé et Sam Breton. Yann Sauvé, qui est un ancien choix au repêchage des Canucks de Vancouver, qui a roulé un peu sa bosse dans la Ligue américaine et qui est maintenant en Europe depuis quelques années. On va en parler. Il a connu diverses ligues en Allemagne, en Russie. Et présentement, là, alors qu'on est dans la saison 2017-2018, il est à Nottingham, en Angleterre. Donc, il s'est trouvé un contrat. En fait, au moment d'enregistrer l'épisode au ZooFest, il n'y avait pas encore de destination pour la saison actuelle. Donc, ça s'est fait un petit peu par après. Mais bref, j'aime bien suivre la carrière de nos invités. Et il était très gentil. On est resté après le ZooFest prendre une bière avec Sam. Ça, c'était très plaisant. Et voilà, bon, donc, ce qui m'amène à notre deuxième invité, Sam Breton, qui est un ami personnel. Sam Breton, c'est avec lui que j'ai fait l'École nationale de l'humour, lui et plusieurs autres, là, mais que j'ai fait l'École nationale de l'humour en 2011 à 2013, on a fini en 2013, et c'est un de mes meilleurs amis depuis, et ceux qui ne savent pas qui est Sam Breton, wake the fuck up, comme j'aime le dire, c'est une machine du diable de l'humour. Il est incroyable, je le dis parce que il n'est pas encore à la télé ou il n'est pas encore connu, mais vous allez... Ce n'est qu'une question de minutes avant que tout le monde sache c'est qui. C'est un conteur, un humoriste incroyable, une machine du diable, comme pour le citer lui-même. Pas en parlant de lui-même, mais il aime utiliser cette expression. Et donc, vous devez absolument aller le voir en show. C'est ça qui est le fun avec Sam, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour aller voir Sam Breton. Si t'amènes ta grand-mère, elle va l'aimer. Si t'amènes ton neveu, il va l'aimer. Allez le voir, c'est un conteur hors pair. Toutes ses dates sont au sambreton.com. Il y a des shows qui sont complets, il y a des supplémentaires. Allez voir ça, sambreton.com. Je donne pas de date précise parce que dépendamment de quand vous écoutez l'épisode, mais référez-vous toujours au sambreton.com. Et bon, là, tu vois, par exemple, en ce moment, Noël approche. Faites des heureux. Sambreton.com. Amenez quelqu'un voir Sam Breton. Et si vous ne le connaissez pas, allez-y encore plus et encore plus vite. Sam Breton. Et je ne suis pas payé pour dire ça. Hein? C'est juste parce que c'est vraiment un humoriste de qualité. Puis il faut que ça sache, ces affaires-là. Alors, voilà. Alors, c'est ce qui m'amène à l'épisode d'aujourd'hui. Donc, j'avais invité Sam parce que c'est un très bon ami, mais c'est un gros fan de hockey. Sam et moi, on peut parler de hockey très longtemps. Quand on joue au hockey, on arrive les deux vraiment trop tôt à l'aréna, les larmes aux yeux. On se touche les fesses, puis on attend que les autres arrivent. Donc, j'ai beaucoup de plaisir avec Sam, puis il est venu rajouter, comme il dit lui-même, un peu de sriracha dans la soupe dans cet épisode. C'était comme un peu le fun d'avoir un genre de sidekick, tout ça, qui est très drôle, puis en plus qui est passionné de hockey. Donc voilà, j'ai assez parlé et je vous laisse avec l'épisode enregistré, je le rappelle, en juillet 2017 au ZooFest avec Yann Sauvé et Sam Breton. Drette sur le tape avec David Bocage. Le premier joue présentement dans la KHL, la Ligue russe. Il est anciennement défenseur des Canucks de Vancouver. Et le deuxième était attaquant pour les Lions de Laurier Station. J'ai nommé Yann Sauvé et Sam Breton. Et d'ailleurs, parce que j'ai juste de me rappeler, on va prendre les questions à la fin du public, c'est ça qui est cool aussi d'être là. Fait que si vous avez des questions pendant le podcast pour les gars, peu importe, gardez-les en tête. À la fin, on se garde une seconde pour ça. Non, c'est vrai. On se garde, je vais garder quelques minutes pour ça, donc voilà. Hey, les gars, ça va bien? Oui, moi ça va. Yes. Merci d'être ici. Yann, t'es revenu, t'es tout fraîchement revenu d'Europe. T'étais où cette année, en fait? J'ai joué à Zagreb, en Croatie, dans la Ligue de la Russie. Puis après ça, j'étais allé jouer à Munich, dans la Ligue de l'Allemagne. Donc, dans la même année? Dans la même année, oui. OK. Un peu des petites anecdotes comme ça. Là, mais... J'ai vu que cette année... parce que cette année, j'ai vu Ligue allemande, une game. Je me mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais c'est ça, dans le fond, quand j'étais allé jouer après... en tout cas, je vais compter tantôt. Là. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Moi, j'aime ça commencer tous mes podcasts par un gros ACV. Non. En fait, regarde-toi ça, c'est vrai, c'est un peu commencé par la fin. Je vais aller, je vais partir de... Ah bon, c'est moi qui l'ai maintenant. Je vais partir du début, puis on va monter. Juste être sûr, avant, Alex, au son, est-ce que ça marche? Est-ce que tout est correct? Ça record?
Pas du tout, parfait. Alors, on va enchaîner. Non, donc toi, t'es un gars qui vient de Montréal. Je viens de Rigaud. Rigaud, ok, cool. Puis je voulais parler du hockey mineur parce que moi, je suis un gars de Montréal. Sam est un gars de, comme je l'ai dit, Laurier-Station. Une ville dont le slogan est... Une ville à la campagne. Ça donne Pas obligé de vomir. Une ville natale également de David Dernay, on le rappelle. Ouais. Donc, ça, j'aime ça parler. Je voulais parler de ça avec vous parce que je trouve que les équipes, je sais pas si toi, c'est en dehors de Montréal, mais les équipes de région de hockey mineur sont toujours les chaises les plus brillantes, j'ai entendu. On prendra pas jusqu'au bout. Non, c'est ça. Non. Non, les équipes en région, il y a quelque chose de toujours plus fort. On dirait qu'ils prennent les meilleurs de chaque. De tout le coin, puis ça fait des équipes plus fortes, je trouve, qu'en ville, on dirait on est plus divisé. Je pense que j'ai jamais gagné 3 games de suite à Montréal. Bon, on était il y a mauvais plus dans de le fond. personnes. Ouais, ça, mais il y a tellement de monde qu'on est plus divisé, alors qu'en région, on dirait que j'avais lu statistiquement, la plupart des joueurs de la Ligue nationale de hockey viennent de petits villages. Et même si démographiquement, il y a plus de monde en ville, ça se peut-tu que... Mais je pense que c'est à cause que le bassin est tellement plus gros, comme que Sam disait. Là. Ouais, merci, Yann. Mon bon boy. Ça sous-divise. Parce que je pense que... le bassin est tellement plus gros, puis sûrement dans le Montréal, il n'y a pas grand... le bassin il est plus petit, fait que c'est ça. Ils font comme... Ce qu'il veut dire. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'ils font 3000 équipes. Là, moi, je me souviens quand on faisait des tournois, là, on jouait contre Québec 4. Québec 4, c'est ça, ils ont 4 équipes. Oui, mais calvaire, c'est sûr qu'on est dévissé à 7 ans. Mais parce que quand moi... OK, je me calme. Moi, ça s'appelle la presqu'île. Puis quand je jouais à la presqu'île, dans le fond, ça regroupait Vaudreuil, Rigaud, Saint-Lazare, Hudson. OK. Puis il y a pas mal de gros joueurs qui ont sorti de là. Alex Burrows est sorti de mon coin, qui joue avec Ottawa maintenant. Il y a pas mal de joueurs qui ont joué en universitaire aussi. Je pense qu'il y a moi qui a joué haut. Nicolas Pocola qui a joué à Clarkson universitaire. Le frère de Sacha Pocola. Sacha Pocola qui a été un des premiers picks 13e overall, je pense, à Washington. Puis maintenant, Washington, ouais, je l'avais reçu au podcast, lui, c'est un épisode, c'était un des premiers qu'on a fait, c'est drôle que tu dis ça, un des premiers qu'on a fait puis qui n'a jamais été diffusé, c'est Sacha Pocola. Comment ça? Ah, il était insupportable. Non, c'est pas vrai. Pas vrai du tout, il était absolument adorable. Non, c'est parce qu'en fait, on commençait, je venais juste de setter le studio, je pense que c'était comme il y a 1 an de ça, à l'été 2016, puis on voulait en tester. Sacha, il parle parfaitement anglais et français, comme les deux sans accent, puis on savait qu'on avait une bonne chance d'avoir Mike Condon, puis on voulait en faire un en anglais pour voir si... pas pour voir, mais juste pour me pratiquer à soutenir une conversation sur 1 heure, 1 heure et demie en anglais. Puis il est arrivé, puis j'étais comme, juste parler en français, s'il te plaît. Puis on avait juste fait le podcast. Puis je vais sûrement le release un moment donné. C'est juste qu'on avait tellement d'épisodes cette année, dans la première saison, qu'on n'a pas eu le temps de le squeezer, mais probablement qu'on va le mettre l'année prochaine. Mais bref, ça pour dire, lui, il a été repêché comme 13e overall par Washington en 2005, l'année à Crosby. Ouais. Où c'était un draft où il a vu qu'il n'y avait pas eu de saison l'année d'avant à cause du lockout. C'était dans une hall d'entrée d'hôtel. Puis j'étais comme, t'avais pas été invité? Non, il invitait les X premiers. Puis, tu sais, pas du tout l'expérience nice là, avec tes parents et le moment d'une vie. Ouais, ça, il y avait du café et des Timbits. Ouais, c'est vraiment ça. Crosby, les autres, il avait invité les 30 premiers, puis lui, il était ranké genre 32e, je sais pas trop quoi. Faites pas le voyage pour ça. Puis, en tout cas, bref, ça pour dire, mais bref, son frère, Nicolas. Ouais, Nicolas. Ça pour dire ça. Qui est avec nous, on vient de l'entendre ouvrir la porte, on peut l'accueillir. Ouais, donc, bref, je veux quand même fast-forwarder parce qu'on a tellement de choses à parler avec toi, mais toi, tu viens-tu d'une famille de hockey? T'es-tu comme les Pocola que vous étiez... mes frères ont joué un peu amateur, mais ils n'ont pas joué haut. Pas comme toi. T'es-tu le plus jeune? Le plus jeune de 3 frères. Ouais, hein? J'espère, on dirait qu'il y a quelque chose avec les plus jeunes qui sont toujours meilleurs, non? Je sais pas, c'est on se fait battre, hein? Fait qu'on devient c'est ça. un peu. Mentalement, ça donne une petite hargne. Ouais. Toi, tu as joué junior majeur pour les Sea Dogs de Saint-Jean. Sea Dogs de Saint-Jean. Puis tu as joué avec beaucoup de monde toi, dans ta carrière que tout le monde connaît. Puis un de vos coachs, c'était Gérard Galland, qui était assistant coach à Montréal, qui était entraîneur en chef dans national, puis il s'est fait envoyer cette année, mais là, c'est le nouvel entraîneur de Vegas. C'est un des gars dont on entend le mieux parler en bien le plus dans la Ligue nationale, quand il est apprécié par les joueurs. Souvent, les joueurs, ils haïssent les coachs, puis tout le monde. Puis ça dure un temps pour ses échanges de coach. Lui, c'est un des gars les plus aimés de la Ligue. Mais c'est tellement un gars à terre, puis c'est tellement un gars un coach de joueur. Tu le respectes tout de suite en arrivant, puis moi, j'ai que des bonnes choses à dire sur lui. J'ai joué à mes 19 ans avec lui parce qu'avant, notre ancien coach Jacques Beaulieu, le père de Nathan Beaulieu, qui a joué à Montréal, il s'est fait congédier.
Puis là, Gérard est arrivé avec Mike Kelly, un gars qui a coaché à UNB. Fredericton, le CIS. Puis quand Gérard est arrivé, tout de suite, on le voyait. Il avait de l'expérience, il avait coaché à Columbus. Puis il avait joué dans la Ligue nationale pendant des années avec Steve Eisenman. Ouais. Puis tout de suite, juste sa carrure. Puis il a de l'air méchant, tu sais. Il a vraiment de l'air méchant. Il dégage. C'est ça, il dégage de quoi que t'es comme, OK, il faut que je l'écoute, sinon on va manger une sacrée de volée. Puis, il dégage de quoi d'intimidant, mais en même temps, il l'est pas, c'est ça? Mais il l'est pas parce que c'est un gros nono. C'est vraiment, là, quand on était dans le boss, il venait jouer au poker en arrière avec nous autres. C'est rare qu'on a vu ça. J'ai fait 4 ans de junior, puis jamais mon coach est venu jouer au poker en arrière avec nous autres. Puis, le côté humain est développé. C'est ça, exactement. Mais est-ce que vous étiez mal à l'aise avec ça ou au contraire, vous trouvez ça... Non, nous autres, on tripait. Man, notre coach, il vient jouer au poker avec nous autres, puis tu sais, OK, mais on va le planter, on va trouver un moyen de tricher pour que ça aille en avant, mais... Non, mais c'était pour vrai, c'était vraiment un coach trippant, puis tu sais, en tout cas, je sais pas si vous avez vu le film Miracle. En ice, là, avec Herb Brooks, après la pratique, après la game qu'ils niaisaient, puis ils ont perdu la game par je sais pas combien, puis sur le banc, ça niaisait, ben il l'a fait patiner après la game des band-to-band, mais Gérard nous avait fait ça. Après une game contre Shawi. Puis là, tout le monde de Shawi, tous mes chums de Shawi, après, qu'est-ce que vous faites là, tu sais? Non. Parce que vous étiez à Shawi. Ouais, c'est ça. Non, on était à Saint John. OK. Puis là, on avait mal joué, puis il nous avait dit, on est rentré dans la chambre, là, il était là de même avec un bâton, puis il nous attendait, keep your equipment. Chaque gars, keep your equipment. Fait que là, on était là, tabarnouche, qu'est-ce qui va se passer, tu sais? Fait que là, il a dit, tout le monde sur la glace. Fait que là, on s'en va tous sur la glace, là, il embarque sur la glace, OK, des bandes à bande. Là, on en fait un autre bande à bande. On en fait un autre. Puis après ça, ben, je sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, c'est un peu n'importe quoi. Là. J'ai pas vu, on continue comme ça. Ouais. Nathan Boldier, il arrive et dit... tu sais, quand le gars, il arrive puis il dit... il nomme Nathan Boldier, St. John Sea Dogs, Toronto. Ouais. Puis là, Gérard Gallin, il le regarde et dit... Shut up! Là, un autre bande à bande. Je sais pas pendant combien de temps qu'on a fait ça, là, mais on était brûlés. Là. C'est parce que dans le film, ils finissent en vomissant. Hein. C'est ça. Fait que c'était un peu ça l'anecdote à cause. Puis j'avais lu que la vraie... Vous vomi? Non, parce qu'on était très en shape. Ah, ça se vend, ça se vend. T'en shape, pas la match, tabarnak. C'est drôle que tu parles de cette scène-là parce que j'avais vu un truc sur le making-of. En fait, c'est pour le film Miracle qui était fait par Disney. C'est pour retracer l'histoire de l'équipe américaine des Olympiques de 1980 à Lake Placid qui avait battu la Russie, qui était une puissance. Ils faisaient ça à l'année. Ils jouaient ensemble depuis qu'il y avait 2 mois. Puis là, eux, ils ont pris des joueurs américains. Dans ce temps-là, les professionnels ne pouvaient pas jouer aux Olympiques. Donc, c'était des joueurs universitaires qui avaient mis ensemble. On va essayer de faire de quoi avec ça. Puis, ils avaient battu, puis ils avaient gagné les Olympiques. Puis, c'était fait une grosse défaite à un moment donné, puis ils avaient décidé de les faire patiner après. Puis, j'avais lu que c'était tellement une scène importante dans le film, puis c'était tellement important que ça soit crédible comme scène, que le réalisateur, il avait dit, vous allez patiner, puis ils avaient fait patiner pour vrai, juste à temps qu'ils vomissent pour vrai. Les comédiens avaient vomi sur le set. C'est bon, ça. Puis là, ils avaient gardé. Keep rolling, on a la scène. On veut du vrai. Ouais. Veut du vrai. Ah ouais, vraiment. Puis même que les joueurs pour le film avaient été sélectionnés à partir du hockey et non à partir de était-il comédien. Ils ont décidé de prendre des joueurs de hockey puis de leur apprendre à jouer au lieu de prendre des comédiens puis leur apprendre à jouer au hockey. Ils ont fait de la même chose dans séquence, je pense aussi. C'est la bottine. On y croit. Est-ce que c'est peux-tu poser des questions? Ben oui. On n'a pas le temps. Okay. C'est-tu la pire chose que tu as vécu avec un coach? Ben non, t'as une anecdote comme la fois qu'il avait sorti un strap-on puis on brainstorm, je sais pas. Là. Mais je sais pas, avec Gérard... Ou tout entraîneur confondu. Là. Mais qu'est-ce que tu veux comme anecdote? Dis-moi tout. Si tu dis ça, c'est parce que t'as quelque chose en tête. Ouais, c'est ça. Un coach vraiment intense ou un coach drôle? Puis, Non, vraiment la pire chose que tu as vécu de lui, ce style-là, quand il nous a fait ça, ou personnellement dans son bureau, qui se raconte quand même. Faut pas que tu pleures après. Là. Tu peux. Comme ça, je pourrais pas te dire. Là, c'est bon. Mais si jamais il t'en pop une, dis-la pas, on n'a pas le temps, mon gars. Mais non, mais ça t'en vient, tu me dis. Mais t'as parlé de Jacques Beaulieu, c'était le coach, le père de Nathan Beaulieu. C'est lui qui coachait l'équipe? Pendant 3 ans, puis il était GM aussi. Puis Nathan était dans l'équipe? Pendant 2 ans.
C'est quoi, quel genre de... C'était un peu bizarre, là. Ouais. Mais Jacques était vraiment intense sur Nathan parce qu'il voulait qu'il soit tout le temps le meilleur sur la glace. Puis vraiment la grosse pression là, qu'il avait Beaulieu pendant que son père le coachait. Mais moi, Jacques, j'ai été repêché en 2006. C'était lui qui était là. C'était la deuxième année de l'équipe. On était à chier, là, mais on n'était pas très bon parce que l'année d'avant, ils ont fini dernier. C'est pour ça qu'ils ont eu 3 choix de first pick overall en ligne parce qu'ils ont fini dernier. Fait que je pense que c'est une équipe pas très bonne. Là. Mais c'était comment le feeling avec Jacques puis son gars, les autres joueurs, comment vous vous sentiez par rapport à lui, par rapport à son gars? Pourquoi c'était bizarre? Au début, c'était un peu bizarre, mais quand l'année a commencé à rouler, Nathan était bon, il avait l'affaire là, on le voit tout de suite. Là, il était bon dans ce temps-là. C'est ça, il était très bon dans ce temps-là. Maintenant, il est pas correct. Là. Il nous aidait à gagner, puis c'était juste normal qu'il soit là. Toi, tu as joué avec, tu connais, parce qu'il s'est beaucoup fait reprocher à Montréal d'avoir été peut-être un peu sur le party. Il y a beaucoup de photos de lui, puis là, il vient d'être échangé à Buffalo. T'sais. Puis est-ce que toi, par rapport à... Tu sais, tu as joué avec lui, tu connais le gars, c'est quoi que tu pensais quand tu le voyais, là, comment évoluer à Montréal? Comment ça... Tu vas avoir des anecdotes, là? Ou... Non, si t'en as, oui, donc j'allais dire, tu sais, comme tu le vois, sa carrière, comment va la sienne, puis tu vois ça, est-ce que tu es surpris de ce que tu vois? Ou... Non, parce que le gars, il a du talent au bout. Il a travaillé fort, puis peu importe si tu fais le party puis tu as du talent, tu vas te rendre. Il n'y a rien qui empêche que tu peux faire le party puis être bon sur la glace. Puis que le gars, il a eu du talent, il a pris sa chance qu'il a eu, puis maintenant, il est aussi parce qu'il a travaillé fort pendant le temps qu'il fallait qu'il travaille fort. Tu penses-tu que ça va mieux aller pour lui à Buffalo? Je sais pas. J'espère pour lui parce que, personnellement, je pense que c'est un très bon gars. À Montréal, peut-être qu'il y a trop de pression. Peut-être qu'il y avait... Avais-tu de la misère à la gérer à ton époque? En plus que son père était là, puis... Bon, peut-être, mais à Saint John, il n'y a pas grande pression là. Ouais, ça, c'est le cinéma. C'est sûr que... Tu compares Saint John à Montréal... As-tu déjà eu de la pression, toi, même si ta famille, comme tu l'as dit tantôt, tes frères, c'est des estis de pieds. Mais c'est pas vrai, là, les frères qui écoutent. Mais il va tout vous insulter un par un. Étant donné que tu viens pas comme d'une famille nécessairement qui sont pro-hockey, j'imagine, comme tu as dit tantôt un peu, c'était plus amateur puis tout ça, il y a un toi qui a comme popé. As-tu déjà eu de la pression? Est-ce que ta famille te dit à cette heure que t'es là, reste là puis sois bon, tabarnak? Non, vraiment pas. C'est ça que j'ai adoré. Je regarde les jeunes maintenant qui sont tellement à côté dans le hockey. 365 jours par année, puis 12 mois, puis ils envoient le hockey, puis jamais j'ai eu l'impression de jouer au hockey tout le temps. Je jouais au baseball, je jouais à la crosse, puis je jouais au hockey quand ça me tentait, puis j'ai jamais eu l'impression de mes parents qu'il va t'entraîner, on va aller faire une école de hockey là, mais ça me tente pas, non, ouais, tu sais. J'ai jamais eu ça. Toi, tu l'as jamais vécu, ok, c'est bon. Il y avait eu une anecdote qui était sortie, l'anecdote, en fait, c'était allé, je pense, en cours, mais dans les médias, quand le père, Nathan Beaulieu, s'était battu. Tu l'as vu, ça? Je l'ai su. Je pense que c'était dans un tournoi de golf, mais je sais pas trop. On va déposer nos micros, on te laisse aller, OK? Non, j'ai pas plus d'anecdotes là-dessus parce que je ne sais pas. Non, ça, c'était pas vraiment au niveau de l'anecdote, c'était comme qu'est-ce qui s'était passé, en fait, pour... à quel point est-ce qu'ils ont un sang tellement bouillant, comme on dit, pour que c'est une bataille au 8e trou? Je sais pas. La style du 8e avec la face de clown. Je pense que Jacques, oui, il a un caractère bouillant, mais là, de se la battre dans un tournoi de golf, je ne pensais pas comme ça. Est-ce qu'il est arrivé des affaires, des fois, dans la chambre où il gueulait après Nathan, vous étiez comme, OK, là, on est mal à l'aise parce que là, c'est son gars, ou... C'est des questions trop précises. C'est dommage que ce soit pas filmé parce que les réactions de Yann sont savoureuses. C'est ça, l'affaire, c'est que c'est audio, mais Yann répond sans avoir parlé. C'est malade. Je pourrais pas me rappeler vraiment un événement qui a crié après Nathan. Je veux pas je parle pas en mal de genre. Non, c'est ça. Non, mais juste des fois, tu te dis, ça saisit. Mettons, il arrive une affaire où tu sais que Nathan fait l'erreur, qu'il coûte la game, là, tu reviens dans la chambre. Si c'était n'importe quel coach, il ramasserait le joueur, mais là, c'est son gars. Est-ce que ça change la manière qu'il va réagir? Non, je pense que Jacques, non, même si,
Ça a sûrement arrivé que je me rappelle pas, mais si Nathan aurait fait un turnover puis on aurait perdu la game, il l'aurait sûrement ramassé comme il faut après la game. Cool. Alors, on a parlé beaucoup de Nathan Beaulieu, on va parler de toi un peu. Ouais, c'est ça. Ben, t'es quand même, t'es au repêchage minutes, t'es quand même un choix de deuxième ronde, là. T'as été 41e au total, quand t'es le 41e meilleur joueur de la cohorte, c'est quand même pas Bravo rien. d'ailleurs. Hein. Ouais, je fais mon clown, je suis bien impressionnant en ce moment. Ah oui, tantôt en arrière, dans l'âge, mon gars. En tout cas, rien qu'une fois, là. C'est ça. Non, Yann, comme je vous ai ramené des bâtons, il nous dit ça, que son vient, c'est une épaule. Et quoi? Fait que non, ça, t'as été repêché par Vancouver en 2008. Puis, bon, pour fast-forwarder, après ta saison, ta carrière junior, t'as monté tout de suite Ligue américaine. T'étais avec les Canucks de Vancouver, qui étaient exactement dans les années là où c'était leurs grosses années aux Canucks. Là, le 2011, c'est là qu'ils sont allés en finale de la Coupe à un but, je pense, ou 2 buts de gagner la Coupe en Game 7. Toi, t'as joué cette année-là, ça dit, t'as joué dans la East Coast, en dessous de la Ligue américaine, dans la Ligue américaine et dans la Ligue nationale. Est-ce que tout de suite, t'as été dans la Ligue américaine ou ils t'ont fait commander en dessous, puis tranquillement? Ça, vous allez rire, là. Dans le fond, quand j'étais mon 3e camp, je pense, à la Ligue nationale, au Canucks, on arrive tout le temps 2 semaines, 1 semaine avant. Puis là, j'étais arrivé 1 semaine avant au camp. Puis on s'entraîne, on embarque sur la glace avec tous les gars de la Ligue nationale. Puis à un moment donné, je sors dehors, je m'en vais à la banque, puis là, je traverse la rue, puis je me fais frapper par un char. Ben voyons, c'est Chris. Ça, c'est une anecdote. Ça, c'est une anecdote. Fait que... Quoi? Ouais, c'est ça. C'était pas toi le fautif, là, t'étais pas distrait. Un nuage, PAM! Puis j'étais pas chaud, là. Je revenais pas du bar le matin, là. Parce que Nathan, lui, il s'est jamais fait frapper, puis... Fait que... En tout cas, fait que là, j'ai traversé la rue, je me suis fait geler par un SUV. On dit que Malkin est gros, mais ce char-là est intense. Hein, fait que j'ai resté 2 mois avec une commotion à rester un peu immobile parce qu'il fallait pas trop que je bouge. Puis après 2 mois, ils m'ont sendé down à Victoria à jouer dans la Ligue East Coast. J'ai joué 8 games là pour me remettre un peu en shape parce que mais tu le savais que je devenais un peu... Il te l'avait dit que c'était temporaire pour te remonter ou c'était pas dit? Oui, il avait dit va là, te remettre en shape. T'sais, on va voir combien de temps ça va prendre. Puis au moment qu'on pense que tu vas être correct, on va te remonter. Puis je pense qu'un mois après, ils m'ont remonté. J'ai joué 8 games. Ils m'ont remonté dans la Ligue américaine au Manitoba. J'ai joué... je sais pas combien de games. Après ça, je me suis fait caller up dans... 39. Ouais, 39, mais avant de me faire... Apprends-les tes stats, aussi. Avant de me faire remonter au Canucks, je sais pas combien de games j'avais joué. Fait que ça, il est pas là-dessus, là, tu le sauras pas. Pour les Canucks, ça? Non, avant que je me fasse caller up, j'avais joué combien de games dans la Ligue américaine? Ah, OK. Non, mais ça dit que tu en as joué 39 au total dans la saison. Ouais. Avant que je me fasse caller up par les Canucks. 18. Non, c'est pas vrai. Puis là, ils m'ont remonté dans la Ligue nationale. Dans la Ligue nationale, puis j'ai joué 3 games. Ah, OK. Puis après ça, je me suis fait sender down à Winnipeg. Après ça, ils m'ont remonté une 2e shot à jouer une game à Edmonton puis à Vancouver. Puis c'était ça cette année-là. C'est décourageant, là, tu sais, quand tu fais comme un yo-yo de même, tu te dis que ça s'envoie dans le mur en esti. Ben, je te dis que quand je me suis fait geler par le char, c'est là que je me demandais. C'était plus demandé. C'est pas que tu te réveilles de ton coma, là. Tu te dis, c'est fini, ou ben non, tu restes très confiant, puis tu te dis, regarde, je vais refaire mes classes. Puis, Parce qu'on est passé par-dessus vite, là, je me suis fait frapper par un char, mais parce que pour certains, ça serait la fin. Ouais, mais... En tout cas, c'est vraiment un incident un peu n'importe quoi. Là, un freak, tu te fais geler par un char avant ton premier camp, 2e camp de la Ligue nationale. Les commotions commençaient aussi qu'il y a des effets. Est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu t'es dit c'est peut-être la fin, peut-être je jouerai jamais? Mais c'est dans le temps que Marc Savard avait ses problèmes de commotion, puis il n'est pas revenu à Boston à cause de ça. Puis là, je me suis dit, OK, il faut vraiment que je prenne mon temps parce que je vais avoir des séquelles, puis ça me tente pas d'avoir des séquelles dans le futur. Puis j'ai vraiment pris mon temps, ça a pris 2 mois. Je me suis dit, ça va prendre le temps que ça prendra, puis dans le titre, puis c'est ça que j'ai fait. Puis je suis bien content parce que là, tout va bien. Puis c'est ça. Sam en a parlé, puis je voulais vraiment te demander, c'est une des affaires les plus difficiles desquelles les gens ne parlent jamais, mais l'aspect de se faire remonter, redescendre, remonter, une game ici, OK, mais là tu redescends. C'est quoi qui est le plus difficile dans cette espèce de... C'est-tu de se faire redescendre ou c'est t'aimerais-tu mieux jamais te faire remonter ou puis rester? C'est tout ce game-là qui est psychologiquement le plus difficile. C'est quoi le pire là-dedans? Mais j'avais... quel âge j'avais? J'avais 19, j'avais 20 ans.
C'est ça? 20 ans? C'est ça, c'est 20 ans qu'elle m'a fait ça. Peut-être. J'avais 20 ans, puis tu sais, c'est ta première année pro, tu te fais descendre à Victoria, tu te demandes, OK, qu'est-ce qui va se passer? À Victoria, je vois pas beaucoup, puis là, j'étais là, man, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il me fait pas jouer? Il me semble que je devrais être dans les américaines, puis quand tu joues pro, vraiment, dans tes débuts, tu es tout le temps en train de penser de qu'est-ce qu'ils pensent que les scouts vont penser de toi, qu'est-ce que le GM il pense de toi. Puis tu es tout le temps en train de... ça joue tout le temps dans ta tête. Puis là, ça amène que tu joues pas bien. Puis les filles... c'est ça qui doit être dur. Comme tu viens de dire, je serais supposé dans la Ligue... quand tu te vois dans la Ligue américaine, puis t'es pas là, ça doit être ça qui... Surtout que tu vois tes autres gars que... OK, je suis bien meilleur que lui, là, je devrais être là, mais pourquoi je suis dans l'East Coast? Pourquoi que lui a un meilleur contrat que moi? Pourquoi que... Fait que tout ça, ça joue. Fait que un joueur de hockey, il faut tout tu mettre de côté, puis il faut que tu joues la game. Parce que si tu commences à trop penser, là, c'est là que, OK, man, oublie ça, là. Lui, il est pas meilleur que moi, mais là, il fait plus que moi, puis pourquoi il joue plus que moi? Pourquoi il joue sur le power play? Pourquoi il joue sur le piqué? Si tu commences à penser ça, t'es fait. Tu commences à mettre ton énergie un peu dans les mauvaises affaires. Exactement. Est-ce que tu sais, souvent, quand la saison finit, la saison régulière, le club, la Ligue nationale, fait plein de call-up pour les séries, tout pour avoir des gants backup. Est-ce qu'il avait fait ça cette année-là? Est-ce que vous avez suivi un peu? Parce que c'était l'année où ils se sont rendus en finale. Fait que souvent, les gars sont là puis vous regardez la game de la passerelle. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Ben, moi, je suis monté une fin de semaine. Là. Puis après ça, c'était fini. Ouais. Une fin de semaine, pas d'équipement. Pas d'équipement? Ça se peut que tu joues pas, là. Ça se peut que... il va se faire frapper par un char anyway, là. Ils nous ont monté, là. Ils nous ont dit, regarde, on va te monter, pas d'équipement, puis vas-y. Ils t'ont donné des feuilles et un stylo, prends des notes, c'est quoi? Non, c'est ça. Puis, dans le fond, on a profité, là. Ils voulaient que tu pognes le beat des séries. Ça ressemble à ça. J'attends encore des explications. Quoi? Ben, je sais pas pourquoi on était 4-5 gars qui ont décidé de faire monter, sûrement pour vivre l'expérience. Ça, c'est dans les séries, tu parles? Oui, c'est ça, contre San Jose. OK. Fait que ça, c'était vous étiez juste à la galerie de presse. Puis pensant là, vous manquiez des games à la Ligue américaine juste pour... Non, la Ligue américaine était finie, on avait perdu en demi-finale. Parce que, est-ce que tu as suivi... Parce que tu joué pour cette équipe-là, ils sont en finale de la Coupe, as-tu suivi cette année-là les séries jusqu'à la fin? Bon, ouais, on a tout écouté. On était là, puis on écoutait tout. On n'avait pas le choix, là. Est-ce que c'était l'année où, souvent, c'est que tu n'as pas la chance 2 ans de suite de gagner la Coupe. Là, c'était cette année-là. Puis ils gagnaient la série. La Coupe cette année, ils gagnaient 3-1 ou 3-2, je pense, la série. Puis finalement, ils se sont fait remonter puis ils ont perdu en 7. Ça devait être... le sentiment devait être terrible. C'était quoi comment ça se passait à l'interne? Ben, je pense que déjà là, on n'avait pas notre équipement, fait qu'on savait qu'on n'allait pas jouer. Non, mais je voulais dire... Il était juste méchant. Un mec à m'habiller, c'est gars. Non, mais l'organisation... Je suis pas sûr si c'était pas le... San Jose, je pense, c'était-tu la finale ou la demi-finale? Non, c'était la demi-finale. Ouais, non, OK, fait que dans le fond... Mais je pense qu'on avait déjà notre vol de retour, fait que peu importe ce qui arrivait, c'est ça en finale. T'as pas eu, je veux dire, des coups de vestiaire? Ouais, ou juste de l'organisation de... on a passé à côté, tu sais. Non, on n'avait même pas accès à la chambre. Okay, c'est ça. On s'en allait à l'hôtel quand il y avait une game, on s'en allait. T'as pas parlé à Henrik Sedin le lendemain de la finale? Non. Bon. Daniel Sedin? Non, aucun. Je sais même plus c'était qui. C'est ça. Donc là, en fond, c'est ça. Donc là, t'es ramené. Puis on a parlé de comment c'était difficile de monter, redescendre. Après que tu as joué quelques parties nationales, que tu as goûté à ça, tout ça. Éponge-toi. Ouais, Yann nous avait averti, il m'a dit j'ai chaud, ça c'est très chaud. Ah ouais. Ah ouais, ça pousse. Le plastique. Ah ok, non. Ah ouais. Petite lampe à cochon, fait toujours du bien. Tu sais, les lampes à cafétéria pour garder des affaires pas bon chaud. Ouais, c'est ça. Non, je suis habitué d'être sur scène. Mais c'est à la glace. Ouais, c'est ça. C'est à la glace. Surais plus, là, ouais, c'est ça. On parlait justement comment c'est de se faire ramener, de remonter ça. Tu sais, tu as joué cette année-là, tu as joué 5 games avec les Canucks. Avant que tu rejoues avec les Canucks, ça va prendre un autre 2 ans, 2 saisons complètes où tu passes dans la Ligue américaine. Comment ça se passait à ce moment-là? Hey, tu fais-tu exprès, Colin? Non. Au contraire. À l'audio, il joue avec l'éclairage et tente de faire suer. C'est pas filmé, éteint tout ça. Tu sais, ça a quand même pris un autre 2 ans. On parle de comment de dealer avec les petites victoires. Mais est-ce que tu en es venu un moment où tu étais un petit peu au désespoir? Ou? Mais quand que je me suis fait... je pense que j'ai joué à Winnipeg
Après ça, Chicago, 2 ans. Puis après ça, je me suis fait remonter à Utica. Mais c'est sûr que, spécialement à Chicago, on n'a pas... je jouais pas bien. Je sais, il monte, puis je le sens. Puis je sens les dégoulinés au clair. Prends ton temps. Mais ouais, ça a pris du temps. Puis tu te demandes tout le temps des questions. Pourquoi? Puis là, il y a une année là-dedans, c'était le lockout. En plus. Puis là, t'es là, OK. Là, tous les gars qui sont en c'est ma dernière année de contrat. Il va y avoir beaucoup de gars qui vont venir jouer à Chicago. Je jouerai pas beaucoup. Puis c'est ça qui s'est passé parce qu'il y a bien des gars de la Ligue nationale qui sont venus. Puis j'ai pas joué tant que ça. Puis quand le lockout est fini, il a remonté. Puis là, j'ai commencé à jouer. Mais ça a tellement pris du temps. Puis... c'est dur. La ligne américaine, on pense que c'est facile, mais c'est un grind. Puis il faut que tu travailles. Puis les gars, il y a plein de draft picks qui arrivent d'année après année. Puis il faut que tu sois meilleur qu'eux autres, les jeunes. Puis... C'est-tu une vraie jungle, la ligue américaine? Ou c'est comme... Tu sais, des fois, il y en a qui sont là, ça fait longtemps. Là, puis eux autres, ils vous aident-tu? C'est comme, moi, j'accepte moi, être capitaine de cette équipe-là pendant 1000 ans, puis je ne monterai jamais. Puis toi, il arrive, t'es un jeune. Parce qu'il t'aide ou tu sens quand même les coups de coude psychologiques dans la face? C'est une métaphore, si je veux dire. Dans l'américaine, tout le monde est... si tu fais une erreur, il n'y a pas personne qui va venir t'aider là, en tant que joueur. Ouais. Parce que le gars, si toi, tu fais une erreur... Mettons, toi, tu fais une erreur sur la glace, moi, je parais bien. Fait que là, les scouts, eux autres, voient ça. OK, lui, fait que c'est un climat vraiment... OK, c'est bon. C'est exactement ça que tu dois savoir. Là, c'est lui, il joue pas bien pendant une semaine. Si tu joues pas bien pendant une semaine, il y a un blessé dans la Ligue nationale, c'est pas toi qui va monter, c'est l'autre qui joue. Il y a une question de timing dans tout ça. OK. Mais tout ça est tension constante? Tout le temps. Êtes-vous capable d'être une bonne équipe quand même? C'est quand t'es coéquipier. Oui. Ah, t'as fait une belle erreur? Non, c'est pas... ils vont pas arriver puis ils vont rire de ton turnover qui est la game. Là, ils vont t'aider, mais c'est un peu... t'es tout seul là-dedans. Tu te développes par toi-même puis il faut que tu sois le meilleur avant que l'autre soit meilleur que toi. 2014-2015, la saison d'après, tu as joué dans 4 équipes dans la même saison. Tu as joué à Orlando, à Saint John, à Springfield puis à Providence. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là pour que tu changes 4 fois d'équipe? Après mon année à Utica, dans le fond, je me suis blessé au gym. Puis je me suis blessé au dos au gym. Ça a pris 1 mois avant que j'aille passer un MRI pour qu'ils me disent que j'ai un hernie discale. Puis je me suis fait opérer en septembre. C'est là que les camps commencent en septembre. T'es pas chanceux, toi, là. Non. Fait que je pouvais pas avoir de contrat en étant blessé. Merci. C'est comme la Ligue américaine. Je t'en montre pas, moi, Chris. Puis quand je suis revenu pour me remettre en shape, après, ça a pris 4 mois, je pense, que je pouvais pas rien faire. Okay. J'étais allé à Orlando pour me remettre en shape. Puis j'essayais de remonter dans une équipe de la Ligue américaine. Puis rentrer dans une équipe de la Ligue américaine pas en shape, parce que j'ai passé une semaine à Orlando avant de me mettre en shape, puis je ne l'étais pas. J'avais passé 4 mois assis sur le sofa parce que je pouvais pas bouger, j'étais pas capable de marcher. Fait que j'avais été callé up à Saint John. Ouais, c'est ça, Saint John. Puis après ça, à Springfield, déjà là, je commençais à être un peu plus en shape, mais là, je pesais 230 livres, puis fait que j'étais peut-être 15 livres overweight. Tu pèses combien, là, juste pour faire la différence? Comme là, t'es en shape en ce moment? Ouais. Tu pèses combien? 2,20. Quand même, on parle ici d'un 10 à 15 livres de trop. Ouais. Exactement. J'étais un gars de mathématiques. Sam était à l'école. Je veux savoir pour vrai. Sam est allé à l'école très longtemps. 6e année. C'est dans ces années-là à peu près aussi que, parce que le dernier podcast qu'on a fait aux ZooFest devant le monde, c'était avec Antoine Roussel. C'est dans ces années-là que tu me disais que tu connaissais Antoine Roussel. Non seulement vous connaissez, vous étiez coloc. Ouais. Quand j'ai joué à Chicago, Antoine avait signé avec les Chicago Wolves, puis on avait pris un appartement ensemble. Est-ce qu'il savait que tu parlais français? Oui, mais il a différent français que lui. Oui, c'est ça. Lui, il a un accent, là, tu peux pas imiter ça. Là, français, québécois, colis. Il vient de Gaspésie, ou? Ah, mais il y a un mélange France chez Coutimi, lui qui a joué son junior. Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est ça, mais c'est un drôle de. Lui, il est très émotif sur la glace, puis des fois, il met des micros, puis tu vois qu'il veut trash talker les gars, puis tu sens que les gars comprennent pas ce qu'il dit. You fucking. Les gars sont gars. Je me suis dit pour vrai. Mais c'est comment. Mais il est excellent à son rôle, tu sais, de déranger, puis d'être. C'est quoi, qu'est-ce que les autres joueurs de la Ligue nationale, puis pensent d'Antoine Roussel? Mais quand il est arrivé à Chicago, tout le monde riait un peu de lui parce que, tu sais, la manière qu'il partait dans les pratiques, c'était tout le temps le premier, puis là, il faisait des tournants dans le centre, puis vraiment intense, tu sais, puis il était un peu. Tu sais, les gars, ils trouvaient un peu bizarre parce qu'il travaillait tellement trop fort
Puis, tout le monde le disait, tout le monde nous aimait pas ben, parce qu'on était tout le temps ensemble aussi. Fait les deux francophones qui parlaient français en plus dans la chambre. Fait qu'on était tout le temps ensemble. Puis tout le monde riait de lui, qu'est-ce que tu fais? Puis Antoine, à un moment donné, il s'est pogné sa glace. Puis il avait tiré les cheveux d'un gars en se battant. Tu fais pas ça. Dans une game. Ouais. Fait que tous les gars, ils riaient de lui, tu sais. Puis le lendemain, il était encore sur la glace en train de travailler fort. Puis là, un jour, il joue dans la Ligue nationale, puis il est millionnaire. C'est ça. Parce qu'il était déjà un peu dans sa bulle à part. Mais quand j'ai joué à Chicoutimi contre lui, quand il était à Chicoutimi, Antoine il était tellement intense à la glace, là, puis il a tout le temps sa petite ganse ici, tellement serrée. il veut pas perdre son casque pendant une bataille, fait qu'il est tellement intense, puis il travaille tellement fort, puis il est là parce qu'il est dans sa bulle. Ah, c'est drôle, ça. Le français un peu dans sa bulle, qui est tout le monde comme bon. Ah, shit, ça marche, cette affaire. Après, juste fast-forwarder, parce que là, il y a tellement d'affaires avec toi. T'es rendu en Europe, tout ça. C'est quand que tu as décidé, c'est quand qu'arrive un point où tu te dis, bon, là, j'ai 26, là, t'as 27 maintenant, là, mais où tu te dis, ouais, là, je vois mes options à la Ligue américaine, ça fait un petit bout, je suis là. Je vais peut-être penser à l'Europe. Comment quand j'ai joué après l'année à Portland, que j'ai joué, j'avais signé un contrat one-way AHL à Portland, puis je suis arrivé là, puis il m'avait pas gardé, il m'avait envoyé à Manchester dans l'East Coast. J'avais joué là toute l'année. Puis je m'étais fait trader de Portland parce que j'appartenais à Portland, à Stockton, qui est le club école de Calgary. Ouais. J'avais monté là à la fin de l'année 1 mois. Puis après ça, il m'avait descendu à Manchester pour jouer 2 games. Après ça, il m'avait remonté à Stockton pour pas jouer. Puis après ça, il m'a redescendu encore à Manchester. Fait que là, je me suis dit, OK, là, je suis tanné, là. Ça fait 6 ans que je joue pro, puis ça me tente plus de me faire voyager de même. Puis, tu sais, je suis un con. Va-t'en là. Fait que je me suis dit, je vais tenter ma chance d'aller en Europe. Puis j'ai commencé par un try-out dans KHL à Zagreb. Puis j'ai fait le club, puis j'ai joué 25 games. Parce que, pour mettre en contexte, les gens, quand les joueurs peuvent plus jouer dans l'Amérique du Nord, les ligues en Europe, il y a quand même une hiérarchie. La Suisse, c'est ma ligue. La KHL est dans le top des ligues où les gars veulent aller jouer, parce qu'au niveau des salaires, au niveau du calibre, c'est une des meilleures ligues au monde, là, qui est pas la Ligue nationale. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent la KHL. Mais présentement, oui, mais avant, tout le monde est un peu inconnu là-dedans. Ouais. Mais les gars là-bas sont tellement forts, là. Il y a beaucoup de joueurs, les Russes, ils restent là parce qu'ils font de l'argent, puis ils sont dans leur pays. Pourquoi s'en venir en Amérique puis faire 50% de leur salaire quand ils en fait 75 là-bas, puis ils jouent dans leur pays? Il fait 10 millions là-bas. Pourquoi revenir à Détroit quand il a déjà gagné une coupe de coupe, puis là, il va jouer dans sa ville natale? Sa fille, parce que c'est leurs enfants, leur famille là-bas. Dans un sens, on les comprend parce que c'est des beaux contrats, puis ils s'en vont dans leur ville, dans leur pays. Toi, parce qu'il y a plein d'histoires qui sortent de la KHL. C'est une ligue qui a fait beaucoup parler d'elle pour plein de mauvaises raisons. Il y a eu un écrasement d'avion. La logistique de la ligue est très broche à foin des fois. Il y a beaucoup d'histoires de gars qui se faisaient payer cash dans des sacs en papier brun. T'as-tu vécu ça, toi? Non, pas à Zagreb. En tout cas, on n'a pas été payé. On avait notre compte de banque. Là. À Zagreb, c'était Spick and Span. Ça n'avait pas été payé? Non, on a été payé. Okay. Mais dans notre compte de banque, pas un petit sac à papier. Non, mais sac à lunch. Il y a eu plein d'anecdotes. Quand j'ai reçu Alexandre Picard, les gars se mettaient de l'argent dans les ziplocs, se le tapaient dessus pendant la pratique. Pour pas se faire voler. Kevin Weeks, le gardien, mettait de l'argent dans ses pads dans la pratique. C'est vraiment ça affaire. C'est bien country. C'est un beau climat, puis c'est le fun. C'est comme vraiment, tu sais, puis ou des sacs en papier brun, je le mets dans mon travail, puis je marche quand même assez vite jusqu'à la banque. Là, c'est vrai, ça. Je sais, c'est ça. C'est pas des histoires inventées. Puis en plus, il y a eu la Ligue a expansionné assez vite la KHL. Ils voulaient vite être compétitifs puis avoir une grosse ligue. Puis là, cette année, il y a beaucoup d'équipes qui ont dû déclarer faillite parce qu'il y a des paiements qui se faisaient pas, puis les gars n'étaient pas payés. Votre équipe? Ouais. Donc, est-ce que tu as été payé? Ben moi, j'ai été payé. Là, je peux pas parler contre eux autres non plus, là, mais moi, j'ai été tout payé... C'est mon contrat jusqu'à temps que j'ai fini de jouer avec eux parce que je suis allé jouer à Munich après. Mais il y a des gars qui manquaient de l'argent à toutes les... T'as-tu un agent, toi, Yann? Oui.
Okay. C'est-tu lui qui s'occupe de tout ça ou ben non, ça par rapport? Il faut que tu affaire directement avec toi? Ou... Ben, pour les paiements, tu fais affaire avec lui, mais quand il y a un trouble avec l'équipe, tu vas appeler ton agent. Mais le côté paiement, il y a des équipes qui ont bien de la misère. Puis, les histoires que tu entends, c'est vrai. Là. Ouais. Puis, à Zagreb, il y a des gars qui manquaient de l'argent, mais si on n'est pas au Canada, il n'y a pas des ressources que le Canada ont de revenir contre l'employeur. Là-bas, si tu ne fais pas payer, tu peux pas rien faire. T'as-tu un gun, c'est ça? C'est ça. T'es en Croatie, mais c'est ça. C'est ça, tu joues dans les Russes, mais tu joues en Croatie. Là, c'est comme un double random là, dans ton truc. Est-ce qu'il t'est arrivé des histoires? Parce que tous les joueurs qui jouent en KHL ont des histoires. Il t'est arrivé des histoires où tu te dis, je joue vraiment... Ouais, je suis loin de ma mère. Là, mais quand dans le fond, on est parti, c'était... Dans le fond, moi, j'étais à Zagreb. On prend un avion de Zagreb à Moscou. Nous, à Zagreb, on voyageait, mais ça prenait l'éternité de voyager à cause qu'on était tellement loin et on était vraiment pauvres. On n'avait pas notre propre avion. Il fallait prendre un vol commercial. Quand je jouais pour les Lions, ça m'arrivait ça. 2 fois. Ouais, mais tu sais, quand tu joues contre des gars de Saint-Pétersbourg qui ont leur propre avion, puis ils font un one-way flight, ça prend 2 heures, puis tu joues contre eux autres, t'es comme, OK, là, nous autres, on vient juste de faire un 8 heures d'avion, puis il faut jouer. Fait que, mais tu sais, la KHL, c'est écœurant, mais tu sais, il y a des anecdotes. La Russie, c'est un très beau pays. Il y a des villes qui est un peu tout croche, puis c'est vraiment pollué. C'est vraiment pollué. Ouais. Pollué. Y a-tu des moments où tu as réellement eu peur? Non. Ouais. J'ai une cicatrice ici, là. Il me manque un rein. Il y a un VUS qui me... Il y a quelqu'un qui te cherche. En Russie, quand ils te frappent en char, ils prennent tes reins. Quand tu te réveilles, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis allé, on a pris l'avion, on est arrivé à Moscou, puis le lendemain, on prenait un charter flight. Mais vous auriez dû voir l'avion. C'était quelque chose là, de vieux là, des années, je sais pas quelle année, mais c'était un vieil avion qu'on rentrait. On rentrait par le derrière de l'avion. Il y a comme une affaire, il y a des marches qui descendaient en arrière. Là. Puis là, on est arrivé là en bas, puis on a fait, OK, c'est ça, là. Fait que là, en plus, locomotive, il y avait crashé. Ouais, ce même avion-là qui a crasé. Ils l'ont reconstruit, puis ils ont remis la même affaire. On a mis du tape, pas de correct. Ils donnaient-tu un parachute en rentrant dans l'avion? Ou... Non, mais ils nous avaient fait signer un petit contrat si on ne pouvait pas revenir contre nous autres. Ah ouais? Non, c'est vrai. Ah, t'as vu David? C'est comme une déclaration. On dirait la feuille que tu signes quand il y a une sortie sportive à l'école, si vous blessez à l'escalade. Ce n'est pas possible. Ouais, ça n'a aucune valeur légale, ce papier. Ça, c'est la dernière année que tu as passé en Russie. Il t'est arrivé un petit, pas dire incident, mais une petite frousse de santé. Oui, c'est ça. Puis quand je suis allé, dans le fond, j'ai joué à Zagreb. En tout cas, j'étais en Russie, puis j'avais un kiss sur une testicule. Ouais. Puis là, je suis allé voir le docteur, puis... Marie, tabarnak. C'est ta blonde, excuse-moi. Après ça, j'étais allé voir le docteur, j'ai dit qu'il faudrait que je fasse checker ça, puis ça a devenu que c'était le cancer des testicules. Puis là, je me suis fait opérer, puis là, la saison était finie. À cause que ça a pris 3 mois de récupération. En fait, c'est qu'il t'enlève un testicule, carrément. Parce qu'il voulait pas prendre... Il pouvait prendre une biopsie de la tumeur, mais il voulait pas prendre de chance parce que ça se peut que ça se propage en prenant la biopsie. Puis ils ont juste décidé de l'enlever au complet. Puis ça, c'était où tu t'es fait opérer? À Zagreb. À testicule, Dave. À testicule. Se faire enlever un testicule en Croatie, c'est un sentiment que tu... Un titre de livre. L'affaire, c'est que... C'est un sentiment... C'est un feeling, mettons, que tu suggères à des gens? Ou... Moi, j'avais vraiment peur parce que je savais pas comment était le système de santé là. Puis quand je suis arrivé, c'était vraiment speak and span. Ouais, bon, cool. Mais, tu sais, c'était juste le processus de savoir que tu avais le cancer. Puis, tu sais, ma blonde est enceinte, puis elle était avec moi. Puis là, j'étais là, OK, là, si c'est un cancer qui se propage, il faut que je fasse de la chimio, il faut que, tu sais, la radio. Puis là, j'étais là, man, je peux pas faire ça à Zagreb, tu sais, il faut que je retourne au Canada, puis il faut que je parte. Puis là, tu sais, là, j'étais là. Après une semaine, ils ont découvert que c'était pas un cancer qui savait propager. Puis là, j'ai des tests à faire à toutes les années pour... Est-ce que tu peux encore avoir des enfants? Oui. Est-ce qu'avant qu'ils fassent des procédures comme ça, des fois, il y en a qui congèlent du sperme. Est-ce qu'ils ont dû faire ça pour toi? Ou? Mais ça, c'est avant...
dans le fond, ils ont enlevé la testicule, puis si j'avais à faire la chimio, il aurait fallu que je congèle mon sperme pour pouvoir avoir d'autres enfants. Mais là, vu que j'ai pas fait de chimio... Quel timing avec ta blonde qui était déjà enceinte? C'est ça. Ta blonde, elle disait, tantôt, avant qu'on commence à dire on a un enfant, il y a une histoire avec ça. C'était-tu cette histoire-là? Oui. C'était ça? OK. Est-ce que... C'était tout un timing. Quand tu apprends, tu sais, souvent, c'est la question qu'on pose aux gens qui ont vécu ça, quand tu apprends que finalement, tu sais, comme tout va bien aller, puis il n'y a pas de chimio, puis tout ça, ça change-tu la perspective de ta carrière, ta vie en général, de quelque chose qui a changé, ou non, tu as continué ton petit bonhomme de chemin? Ben, tu peux pas vraiment... j'ai été chanceux dans ma malchance parce que j'aurais pu à faire de la chimio, puis là, dans le fond, c'est plusieurs années, là, la carrière, tu regardes ça, puis OK, là, qu'est-ce que je fais? Il faut que je fasse de la chimio, puis mais je pensais plus à mon enfant, là, il va naître, puis là, il faut que je fasse de la chimio, je vais pas filer, puis là, je pourrais pas être là, fait que... Mais... là, ça va bien, je suis bien content, puis je fais mes tests, puis en espérant que le cancer ne vient pas. Les gens vont donner une bonne clap pour ça. Non. Ah, tout le monde! Est-ce que ta blonde était... Parce que, tu sais, là-bas, souvent, quand les joueurs jouent en Europe et dans des pays comme ça, souvent, c'est difficile pour les joueurs, mais c'est encore plus difficile pour la famille, parce que... Est-ce que ta blonde a habité avec toi là-bas? Oui, elle est venue, je pense qu'après, j'ai passé 3 mois là-bas tout seul, puis après ça, elle est venue me rejoindre. Puis elle était supposée accoucher à Zagreb avant que je découvre que j'avais le cancer. Puis, dans le fond, après 2 semaines de l'opération, j'étais redescendu avec elle à Montréal pendant 3 mois. Puis moi, j'ai fait ma rehab là. J'ai commencé à m'entraîner après 1 mois. Puis après ça, ben, tu vois sûrement, j'embarque dans sûrement qu'est-ce que tu vas demander après, là, à Munich. Ouais. OK. Ben, puis, vas-y. OK. Ouais. Dans le fond, après 3 mois, j'ai reçu un appel de Munich comme quoi qu'il avait besoin d'un défenseur pour les playoffs. Puis j'ai accepté, même si j'étais pas... je savais pas si... Dans le fond, ils m'ont opéré ici dans le bas de l'abdomen. Puis ils savaient pas si je commençais à jouer trop tôt, ça pouvait faire un hernie inguinale. Puis... fait qu'il fallait que je fasse vraiment attention à ça pour pas prendre l'hernie. Puis, dans le fond, j'ai pris un gage, je me suis entraîné fort, puis je suis allé là-bas, puis on a gagné la coupe. La coupe du championnat allemand? Oui. C'est quand même, on va se le dire, c'est un bon guest. Là, parce que s'il arrive de quoi, tu pourrais t'en vouloir. Ben oui, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu prends... c'est sûr. La blonde, es-tu d'accord avec ça? Tu sais, des fois, ça peut susciter... qui est avec nous, d'ailleurs. Attends, va chier en ce moment. Mais ça reste quand même une décision. C'est ton corps, c'est ta carrière. Oui, personnellement, j'étais solide. Je l'avais testé avant. J'avais joué dans une ligue de garage avant de partir. Roger m'a dit que c'était correct. Moi, j'ai une grippe, 2 Advil, je fais 2 buts. Fait que je l'avais testé, je m'étais entraîné fort pour voir si j'avais pas de douleur. Oui, j'avais des douleurs. Je sens rien en ce moment là, en haut de l'abdomen, j'ai aucune sensation. Fait que, il fallait que je gauge ça pour savoir si je suis correct ou pas. Puis là-bas, dans le fond, tout a bien été. Puis, je sais que quand t'es jeune et que tu joues dans la rue, tu penses à gagner la Coupe Stanley. Tu te dis pas, on gagne le championnat allemand. Mais c'était comment? C'était comment de gagner le... C'était comment? Ouais. L'Europe, là, le hockey en Europe, le monde, il faut qu'il découvre ça parce que c'est écœurant. Tu joues à Munich, en Allemagne, c'est un pays écœurant, puis surtout à Munich, une ville incroyable. Ils connaissent pas... Le fanbase, c'est pas vraiment gros, mais là, c'est Red Bull qui ont ça en ce moment parce qu'ils ont été achetés par Red Bull. Fait que ça devient... c'est une business incroyable. Ils ont 15 millions de budget. Puis, les joueurs sont... Tous les bons joueurs là-bas, il y a Pinizzaro qui a joué à Edmonton, puis Vancouver. C'est tous des bons joueurs. Fait que Qu'est-ce qu'on devrait savoir qu'on ne sait pas du hockey en Europe? Que tu dis, il faut vraiment que les gens découvrent. Qu'est-ce qu'on devrait savoir? Qui t'a le plus marqué? Le calibre des joueurs. Le monde, OK, oui, la Ligue nationale, mais il y a plein de bons joueurs qui jouent en Europe qui tiennent à découvrir. Là. Donc, le calibre est beaucoup plus fort que ce que les gens pourraient croire. Oui, exact. Puis il y a plusieurs joueurs là-dedans qui pourraient-tu jouer dans la Ligue nationale? Oui. Mais peut-être pas en Allemagne. C'est surtout des joueurs qui ont déjà joué dans la Ligue nationale. Mais en Russie, il y a beaucoup de joueurs comme Shipachov qui a signé à Las Vegas. Ouais. Lui, c'était un des meilleurs joueurs. Puis il a roulé sa bosse pendant des années. Puis il n'a jamais eu sa chance. Puis là, il vient juste de l'avoir. Puis c'est quoi pour toi cette année, la prochaine saison? C'est quoi? Tu as 27 ans.
As-tu un contrat pour l'année prochaine? Non, là, je sais pas. Je sais pas encore. On attend des nouvelles. On attend des nouvelles de contrat. J'attends peut-être en Amérique, peut-être en Europe. Est-ce que tu as choisi? Est-ce que tu veux retourner en Europe? Est-ce que tu veux revenir? Est-ce que tu penses encore à la Ligue nationale? Comment t'es rendu là-dedans? La Ligue nationale, un peu, ça va être dur. Parce qu'il y a tellement de jeunes maintenant, puis la manière que ça marche, tu as des vétérans. Quand tu joues dans la Ligue américaine, tu as 5 vétérans qui ont le droit de jouer dans le line-up. C'est quoi que tu considères comme des vétérans? Comme un vétéran, c'est... À partir de quel âge tu es un vétéran? C'est pas l'âge, c'est le nombre de games que tu as joué. Ah, OK. Dans le fond, je suis pas sûr, c'est 280 games. Si j'avais joué 280 games l'année passée, je suis considéré comme un vétéran cette année. Fait que là, ça, t'as juste droit à 5. Fait que ça limite tous les gars. T'sais, les gars, ils ont 25, 26 ans, ils ont joué 280 games, puis là, ils arrivent, puis là, il y a moins de spots pour les gars qui ont 25, 26 ans. Fait que ça enlève tous les gars qui ont cet âge-là, puis là, il faut qu'ils se trouvent des contrats. Fait que tout le monde s'en va en Europe. Fait que là, l'Europe, ils deviennent tout remplis fit. Et là, toi, est-ce que tu as mis ton agent en ce moment, il est en train de regarder ça pour toi? Oui, mon agent regarde partout en Amérique, ici, puis en Europe. C'est quoi, ça serait quoi ton premier choix cette année? Où est-ce que tu voudrais le plus jouer? Je pense, à mon âge, ça serait l'Europe. Parce qu'en Amérique, ça serait... je pense pas qu'il va y avoir un club de la Ligue nationale qui va me donner une shot de recommencer... à 27 ans. C'est ça, à 27 ans. Ça l'arrive, mais il faut vraiment que tu sois un top des tops, puis... ça me tente pas non plus d'aller dans la Ligue américaine puis dans l'East Coast, parce que là, avec le petit gars, puis la famille va suivre, puis là, de se faire promener comme ça, ça me tente pas. Puis là, c'est fait de toute façon, comme tu disais tantôt. Puis le salaire de la Ligue américaine n'est pas celui de la KHL non plus. Hein? Non. C'est beaucoup moins intéressant. Ouais. Le scénario idéal pour toi, mettons que tu laisses faire le côté rationnel, là, le meilleur scénario qui pourrait t'arriver cette année, ça serait la Ligue nationale, j'imagine? Tout voudrait rester dans le coin. Oui, c'est sûr. On rêve tous de jouer dans la Ligue nationale, mais il faut être réaliste aussi. Mais si je suis réaliste, ça serait la KHL. Ça serait peut-être l'Allemagne ou l'Autriche. Mais c'est toutes des... on pense tous que c'est des pays qui... OK, ce gars-là, il joue en Autriche, il joue en Allemagne. Ah, mais tu fais un bon salaire, puis c'est très bon hockey. Puis la vie, tu joues 60 games. Là. Fait que le voyagement est minime. Tandis qu'ici, tu en joues 80 en année américaine, que tu es dans un boss à faire 8 heures de boss, puis tu es couché tout croche, puis avec l'opération dos, là, à un moment donné, tu commences, tu sors du boss, puis tu es comme, OK, là, tu es tout croche, puis il faut que tu ailles voir le physio parce que tu n'es pas capable de marcher. Là. C'est vrai. T'as-tu un plan de carrière en ce moment? À 27 ans, tu as quand même peut-être une certaine partie de ta carrière pro, tu as déjà joué, ça fait déjà 7 ans que tu joues pro. Est-ce que tu veux rejoindre un autre 7 ans? Jusqu'où? Ça serait quoi, toi, l'idéal? Jusqu'où tu aimerais jouer? Jusqu'à quel âge? Tu sais? Jusqu'à temps que mon corps, puis que j'ai des contrats. Je pense que si mon corps est capable de suivre encore la game, je vais continuer à jouer. Là, je suis encore dans mes études. Je fais des études à distance à TELUC. Puis ça va être mon backup plan si en entrepreneurship. Okay. C'est-tu quelque chose qui t'intéresserait après le hockey? Oui, c'est sûr. Relié au hockey ou pas du tout? Moi, je ne sais pas encore, mais ma blonde, elle a un esthéticienne, puis peut-être qu'on pourrait se partir un spa, mais... Oh! Take you! Mais tu sais, c'est des... Avez-vous déjà une location en tête? Non. Ça serait-tu au Québec, Canada? Je sais pas. Okay. Ben là, place-toi. Sûrement, oui, mais je sais pas aussi que je vais. C'est pas sérieux, ton projet. As-tu une page Facebook? As-tu des likes? Ça fait 7 ans que je me promène autour du monde. Je sais pas c'est quoi. As-tu des likes? As-tu liké le spa à Yann? Le spa Sauvez-nous, c'est ça. C'est tout pour moi, merci. Quand tu repenses à ça, puis tu joues en Europe, puis tu as un enfant, tu as une famille, est-ce que tu as des regrets ou un certain... pas dire amertume, mais des trucs que tu aurais fait différemment. Tu sais, c'était à ce moment-là que j'aurais pu aller dans la Ligue nationale, ou c'est ça que j'aurais dû faire, avoir su. C'est là que tu comprends ce que je veux dire? C'est des regrets par rapport à... Mais avoir su, j'aurais laissé passer le char avant de m'en faire. Je suis moins agressif, c'est fort à cette heure. Mais des regrets, non, parce que je me suis donné tout le temps à 100%, puis j'ai tout le temps été sérieux. Tu sais, j'étais pas un gars qui buvait extrêmement, tu sais, dans la carrière quand j'étais jeune. Là, par exemple, je bois tout le temps. Je suis en Allemagne. J'ai tout le temps été sérieux. Je me suis entraîné fort tout le temps, puis j'ai donné mon 110%. Pas de regrets. Pas de regrets. Est-ce qu'il y a des trucs avec le recul que tu te dis, c'est ça qui me manquait
C'est ça qui me manquait pour aller à la Ligue nationale, précisément. Peut-être la confiance. De vraiment... OK, tu sais, de vivre le moment, t'es là, puis il faut que tu le fasses parce que il y a quelqu'un d'autre en arrière qui pousse puis il veut ta place. Quand j'ai été callé up à Vancouver, puis j'avais fait... Je crois que j'ai été callé up à Détroit. Après ça, on s'est en allé à Boston, puis à Montréal. J'ai joué une game à Montréal au Centre Bell. Puis, c'est grave ça pour un Québécois, quand même. Oui, c'est ça, c'est vraiment écœurant. Puis, là, c'était avant le break olympique, parce que les gars s'en allaient tout le temps aux Olympiques. Puis, Dan Amiot s'était blessé, puis c'est lui que je remplaçais. Puis, à Montréal, je n'étais pas supposé jouer. Il n'était pas sûr si Amiot allait revenir au jeu. Puis là, Tortorella m'a dit que j'allais jouer. Puis là, en tout cas, j'étais tellement ému. Euphorique. C'est ça. Puis, si Amiot... Si le congé olympique il était pas là, moi je restais dans la Ligue nationale puis je faisais un autre mois parce qu'Amiot c'était pas prêt de revenir. Là. Ça aurait pu changer aussi. C'est ça, exact. C'est toutes des affaires que tu peux pas contrôler puis ça arrive puis il faut que tu sois prêt quand ça arrive. La gestion du stress puis saisir les opportunités. Oui, mais il y a aussi des affaires comme Amiot, c'est peut-être que le congé olympique, s'il était plus tard, je restais là. Ça, je peux pas le contrôler parce que c'est là qu'Amiot s'est blessé puis c'est moi que je remplaçais Amiot. C'est un peu, faut que tu sois à la bonne place au bon moment. Mais tu as l'air quand même d'avoir une bonne force de caractère, là, parce que je veux dire, un char qui te frappe, le cancer, envoyé en haut, ramène en bas, il y a le mal de dos, il y a tellement de choses qui t'arrivent quand même, tu es encore là, puis il y a bien du monde qui aurait pu abandonner bien avant. Moi, je sais, mais je me dis... j'aime le hockey, j'aime encore le hockey, puis malgré toutes les douleurs que j'ai puis que j'ai eues, c'est le plus beau sport au monde. Je gagne ma vie à jouer au hockey, puis combien de personnes qui voudraient faire ça en ce moment? Moi. Bon. Je pensais bon. Je voyage le monde. Ça fait depuis que j'ai 17 ans que je voyage le monde à cause du hockey. Fait que, présentement, je peux pas me plaindre, là. Si ton petit bonhomme il veut faire ça maintenant, tu vas être all-in, j'imagine, ou tu vas oui, non, peut-être pas non plus. Non? Je vais faire comme mes parents ont fait. Je vais pas lui donner de pression, puis ça a bien marché, puis il fera qu'est-ce qu'il voudra. Très cool. En regardant sa blonde, c'est correct, ça? C'est correct, ça? Okay. Juste retranscrire tu veux travailler au spa. Le regard meurtrier. Il reste quelques minutes, les gars, donc j'en en profiter pour essayer des gens qui veulent poser des questions. Je voyais le temps qui passait. N'hésitez pas à lever la main s'il y en a qui ont des questions pour Yann. Oui, juste ici, c'est ton nom, c'est? Maxime. Allez, Maxime, je le connais bien. J'ai joué à Laurier Station. Maxime Ligue olympique vers Sainte-Foy. Ça sonne. C'est pour ça, en fait. C'est quoi ta relation avec le hockey? Ma relation avec le hockey? Ouais, en fait. Moi, on en parlait un peu avant qu'elle podcast. Moi, c'est un peu comme Dave. Là, on a joué un peu au même niveau. Puis c'est même Yann qui nous posait la question. On est des fous braques dans la tête. Là. Moi et Dave, on peut aller dans l'entrepôt de hockey ou au Sport Rousseau, au hockey Rousseau à Laval, puis passer 2 heures à regarder un mur de gants. Puis les sentir, puis prendre 3000 bâtons dans nos mains. Puis d'ailleurs, on est allé à le Canadien. Il y a comme une petite vente cachée, là, le Canadien de Montréal, qui font une ou 2 fois par année, puis qui vendent du stock usagé. Puis on allait juste là pour voir. Puis je suis ressorti de là avec 800$ de stock du gear du Canadien de David Desharnais, entre autres. Ouais, fait que c'est ça. Mais on connaît beaucoup de Dave encore plus. Dave, il connaît des stats. Il y a même un de nos amis qui connaît le gars qui s'est fait repêcher en 8e ronde, 2e choix, qui me travaille maintenant au Pharmaprix. On est des fans. On est vraiment des fans. On aime ça, puis on joue. Puis je pense que l'humoriste, c'est comme le métier qui ressemble le plus à un joueur de hockey. On dirait que les choses comme des games, on est sur la route. C'est comme... Je suis humoriste parce que je peux pas être bon au hockey. Mais sinon, mais on est juste vraiment des passionnés. Ouais, secrètement, on y croit encore de temps en temps. On va avoir notre chance. Comme Yann. Parfait. Si y a d'autres questions, soyez pas gênés. Yann est très sympathique. Oui. Oh oui, Charles Pellerin, qui est également humoriste, je le reconnais immédiatement. Qui a joué Junior 2A, très, très bon calibre, très bon joueur, très bonne main. On a passé cette semaine, on a passé 2 heures au Hockey Monkey à $1 des Ormeaux. Alors, Charles, tu as une question pour? Pour Yann, en fait, oui. Ça ressemble à quoi l'accueil quand tu te fais caller up? Tu sais, mettons, quand tu es arrivé à Vancouver, est-ce que Tortorella a pris du temps avec toi ou il était ultra distant? Est-ce qu'il était...
Il était comment avec toi? Est-ce qu'il fait plus de vidéos? Est-ce qu'il te prend à part? Ça ressemble à quoi l'arrivée? Je vais juste répéter la question pour être sûr qu'on l'a capté. C'est à savoir comment tu es accueilli dans l'équipe de la Ligue nationale quand tu te fais rappeler de la Ligue américaine par le coach, par l'organisation. Mais je pense que tout le monde est vraiment gentil. Tous les gars de la Ligue nationale sont vraiment gentils. Parce qu'ils ont tous vécu ça. Ils ont tous été callés up puis ils savent qu'est-ce que tu vis. Mais quand je suis arrivé l'année que Tortorella, c'était l'année qu'il s'est fait suspendre 2 semaines à cause de l'affaire de Bob Hartley. Pour ceux qui sont pas au courant, faites votre recherche YouTube. Il s'est pointé à la chambre des Flames pour se battre. Donc, pendant une game entre 2 périodes. Tiré torto. Fait que sa suspension était terminée, puis c'était ma première game que je m'étais fait remonter à Détroit, puis il a ramassé bien du monde sur la vidéo, puis moi j'étais là dans le coin, puis j'étais juste content parce que j'avais pas joué de game encore, qu'il ne pouvait pas me ramasser, tu sais. Imagine que ça revient, puis toi t'es laid. Mais les gars sont, les gars ils vont, tu vas arriver, mettons à Nashville quand j'ai joué là. Sammy Salo, il m'avait amené souper avec lui, puis on jasait de tout. Tu gardes du contact avec ces gars-là? Ben, plus maintenant. Non, plus maintenant, mais les gars que j'ai joués là-bas, c'est tous des Chris Tanev, Eddie Lack, j'ai habité avec eux autres, je garde contact. Est-ce que Tortorella, pour revenir un peu à ce que je pense, tu me corrigeras, je voulais savoir, mais comment il gérait ça, un jeune? Est-ce qu'il te prenait, il te préparait spécialement, quand il sait que tu n'as pas d'expérience? Mais je vais pas rester là assez longtemps pour savoir qu'est-ce qu'elle a fait, s'il allait me rentrer dedans ou s'il allait m'aider à monter. Mais de qu'est-ce que je me souviens de lui, oui, il était rough, de qu'est-ce qu'on voit de l'image des médias, puis tout ça, il était assez rough, mais c'était dans un sens, c'était motivant. Parce qu'il arrivait tout le temps et il disait, I know you're better than that. Je sais que t'es meilleur que ça. Il va dire, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as fait ça? Là, tu viens juste de faire perdre la game, mais je sais que t'es meilleur que toi. T'es meilleur que ça. Est-ce que c'était le fun de jouer pour lui? Parce que c'est un gars qui est connu pour être tellement agressif. Des fois, tu te dis, mais à un moment donné, ça marche plus. Là. Si tu appuies toujours sur le même bouton, là, les gars, ils se tannent. Est-ce que les joueurs aimaient ça jouer pour lui, puis ils se donnaient, puis ils s'amélioraient, ou les joueurs le détestaient? Ben, je pense qu'à Vancouver, ça n'a pas très bien été, parce qu'il a fait 1 an, puis il avait un contrat de 5 ans. Fait que je pense que ça n'a pas très bien été. À Columbus, ça va mieux cette année. Ouais, à Columbus, il doit avoir changé sa méthode un peu, à cause de l'équipe est tellement jeune, puis il n'y avait pas le choix. Est-ce que tu sentais qu'il venait à la fin, il était comme un peu à la fin d'une époque, là, dans son style de coaching? Ben, j'ai joué 8 games dans la Ligue nationale, fait que je peux pas te dire... c'est pas bien, c'est sûr. Non, c'est ça. Fait que je peux pas te dire comment ils sont les autres coachs. Ben, surtout que tu avais connu le côté humain avec Galland. J'imagine que... c'est complètement différent. Je pense pas qu'il joue au poker avec vous autres, avec toi. Non, vraiment pas. Il virait à table à l'envers. Toutes vous coucher. J'essaie de dire un peu l'élastique. On débat tranquillement, mais est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Je sais qu'il y a des gens qui se retiennent, mais vraiment... en même temps... Les femmes battez-vous. Les femmes d'abord. Oui. Oui, Mélina. Je me demandais, est-ce que vous avez les initiations, puis si c'est différent chez les Russes et les Américains? Merci de ta présence. Alors, Mélina veut savoir si les initiations, pour Yann, évidemment, Sam a un numéro sur les initiations, d'ailleurs, c'est drôle que je dise ça. Mais Yann, est-ce que c'est différent de la Ligue nationale ou de la Russie? Ça doit inclure un sphincter, ça c'est sûr. Mais quand tu t'en vas en Russie, ça va. Ben en Russie, moi j'étais dans le fond dans KHL. Quand tu t'en vas là-bas, on n'a pas eu vraiment d'initiation. C'était plus à cause que j'avais déjà joué 6 ans pro. À Zagreb, on n'a pas eu. Mais dans le junior, on a eu. Puis dans le pro aussi, moi j'ai eu mon initiation à Winnipeg. Mais tu sais, c'est pas comme McGill. C'était quoi? Des bâtons. Pas de bâton dans les fesses. fesses. C'est ça. Fait que, tu sais, c'était pas évident. As-tu joué un bâton dans le cul? Non, mais c'est ça qu'il faut? Ben, pas moi, en tout cas. J'étais peut-être trop chaud pour. Non, mais c'est parce que t'as comme dit les bâtons, pis t'as rien dit. Non, j'ai dit, c'est pas comme McGill. Ouais. Ah, ok. C'est arrivé un incident, là, McGill. Mais tu sais, dans le pro, l'initiation, c'est plus qu'on s'en va manger, puis là, les recrues, ils payent. Ah ouais, c'est souvent ça. Moi, j'avais donné 1000$ pour le souper d'équipe. On avait 10 recrues. Fait qu'on avait 10 000$ pour aller manger à quelque part. Puis, dans le fond, après ça, on sortait, puis on avait du fun. Ça fait un bon gros T-bone, c'est ça. Fait que, c'est plus une soirée où c'est qu'on a du fun. Puis, il a fallu qu'on aille sur un stage faire c'était le Booty Shake Night. Puis, il a fallu qu'on aille... C'est soft. Les personnes qui te tenaient par terre pendant que quelqu'un te rasait toute la Non, mais dans le genre, c'est un peu différent. Oh!
Je te laisse aller. Breakaway, c'est parti. Tu ouvres des portes, mon grand. Non, mais là, présentement, je pense que là, il y en a plus change. parce que quand McGill s'est sorti, les coachs ont arrêté de faire ça, mais... Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Il y a des affaires qui se comptent pas, mais... Ben oui. Il y a des... tu sais, il a fallu, mettons, qu'on mange... j'ai mangé 2 poissons vivants. 2 poissons rouges. 2. Mais j'ai dit, je vais en prendre un autre. Fait que donne-moi un autre. C'est ça, je te disais, il est persévérant, ce gars-là. Il y a des gens qui payent très cher pour des sushis. Toi, tu vois, j'ai les poignets crus. Mais... non, mais tu sais, c'est le fun. Ben, le junior, c'est un petit peu moins de fun. Ben, tu sais, on est rentré là, puis... En tout cas, on a bu, puis c'est ça, c'est plus avoir du fun, puis les vétérans, ils rient de toi, puis ils mettent du beurre dans les cheveux, puis ils te mettent en couche, puis c'est ça, là. C'est ce qu'on fait le dimanche. C'est bien le fun. Écoute, je sais qu'on a débordé un peu, mais très rapidement, je sais que tu avais une question, je veux vous donner la chance. Ouais. Pardon, Luc, je voulais savoir c'était qui ton idole dans le temps? Ton idole, Yann, ton idole, ton modèle. Mon idole, j'ai tout le temps... C'est ça, le défenseur qui t'a inspiré ou... j'ai beaucoup aimé Raymond Bourque. Je sais qu'il était un peu plus vieux, mais je me rappelle encore quand il a gagné la coupe, j'étais tellement émotif, puis j'ai trouvé ça tellement fun pour lui qu'il gagne la coupe au Colorado, puis je me souviens encore, j'étais à Toronto dans un tournoi de hockey en train d'écouter la game, puis ce gars-là, j'ai tout le temps regardé ses games, puis T'as-tu eu la chance de le rencontrer? Je l'ai vu un moment donné à Manchester, mais j'ai pas eu le gosse d'aller le voir. Parce que j'étais tellement impressionné. Quand on parle de saisir les opportunités. Non, mais je l'ai vu passer, puis j'étais là, il faut que j'aille la voir, mais j'ai pas eu le gosse, puis quand tu parlais de regret, j'aurais dû aller le voir. Moi, je veux qu'on finisse sur le... Dans le fond, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'a pas eu les couilles d'aller le voir. C'est ça que... Il est allé là. Je le connais assez pour ça. OK, alors... Maintenant, j'en mets mes 2. Je vous confirme que c'est le mot de la fin. C'était l'épisode avec Sam Breton et Yann Sauvé. Un applaudissement pour les gars. Merci, Yann. C'était vraiment l'épisode de Yann. Merci beaucoup de vous être déplacés. C'est très le fun de vous voir. En vrai, les gens qui écoutent le podcast, on a un contact assez proche, mais en même temps, on vous voit jamais. Merci de vous être déplacés. Ça fait extrêmement chaud au cœur. Merci à tous ceux du ZooFest qui ont permis... on est, je pense, le seul podcast au ZooFest cette année. Ils ont eu le guts de nous laisser essayer ça. Donc, merci à tout le monde de la balustrade avec Charlie, Francis et Alex au son. Un moment d'applaudissement pour la gang de la balustrade. C'était Yann Sauvé et Sam Breton au ZooFest 2017. J'ai eu beaucoup de plaisir au ZooFest. D'ailleurs, j'espère répéter l'expérience peut-être l'année prochaine. C'est une occasion de vous rencontrer et de faire un épisode devant le public. Et j'aime ça rencontrer les gens qui écoutent le podcast. Donc, merci à ceux qui sont venus et j'ai eu beaucoup de plaisir. D'ailleurs, un merci tout spécial à Patrick Rozon, le directeur général du ZooFest, qui a pris un certain risque en nous engageant. J'avais expliqué le projet, tout ça. Il m'avait dit, ouais, là, t'es sûr? J'ai dit, ouais, comment, ça va être le fun. Et c'est vrai, c'était le fun. 2 soirs incroyables. Donc, merci à Patrick Rozon. Je vous rappelle d'aller au sambreton.com pour du plaisir garanti. sambreton.com. Et on suit la carrière de Yann Sauvé de l'autre côté de l'Atlantique. Allez, les copains, au revoir!